Sur l'île des Ambiers, au large de Sifour-les-Plages, près de Toulon, le beau temps règne en maître avec 300 jours d'ensoleillement par an. Cette centaine d'hectares de végétation est peu peuplée, seuls 20 habitants vivent ici à l'année. À l'origine de ce havre de paix, un seul homme, l'entrepreneur Paul Ricard. Il a fait de ce rocher un espace protégé et privé où visiteurs, habitants, commerçants, il y a une supérette mais la plupart font leur course sur le continent, vivent au rythme de la nature. Ici, les chercheurs et spécialistes de la mer mettent chaque jour tout en œuvre pour préserver sa faune, sa flore et ses fonds marins. Plongez avec nous et découvrez aujourd'hui l'histoire incroyable et les merveilles de ce paradis au cœur de la Méditerranée. Viens là, viens là. L'île des Ambiers appartient à la famille de Patricia depuis 1958. C'est les gardiennes c'est les gardiennes. Elles étaient là quand notre grand-père est arrivé la première fois. Le grand-père de Patricia, ce n'est autre que Paul Ricard, un des plus grands hommes d'affaires français qui, après être tombé amoureux de cet îlot, décide de le racheter à son ancien propriétaire, une entreprise d'exploitation de sel. Patricia a passé toute son enfance sur l'île. Elle en connaît les moindres recoins. C'est le microclimat des Ambiers qui a façonné ces paysages d'une beauté sans pareille. C'est un climat qui est tout à fait atypique parce qu'on est sur une lagune qui se referme et on est totalement ouvert sur le large. Donc c'est une île où il y a toujours un petit peu d'air, même quand il n'y a pas un poil de vent nulle part, il y a toujours un petit peu d'air ici. Et c'est vraiment une île qui a été taillée et sculptée par le vent, on le voit dans la roche, on le voit dans la végétation. Et c'est ce qui donne d'ailleurs ce mouvement et ce relief très incroyable, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que la végétation épouse complètement les rochers parce que c'est le vent qui en fait a sculpté tout ça. L'île a gardé son caractère sauvage. En 55 ans, très peu de constructions ont été réalisées à l'exception d'un chemin goudronné, de quelques maisons et d'un port de plaisance. Il y avait des grands marais salants, on en voit encore un petit peu, je crois, quelques restes derrière moi. Et en fait, mon grand-père a eu l'idée de creuser les marais salants pour faire un port qui est un petit peu particulier, parce que c'est le seul port qui tourne le dos à la mer, en fait. Et donc, ça fait un port très sûr quand il y a du vent. Donc, c'est un port où il y a beaucoup de voiliers, parce qu'il est facile d'accès et très protégé. Ici, on est dans ce qu'on appelle le port des jeunes. Alors, le port des jeunes, c'est celui qui ont le bateau les plus petits. Il se différencie du port, du grand port où il y a les très grands bateaux. Denis habite Toulon. Il s'offre régulièrement des excursions en bateau depuis qu'il a découvert l'île. C'était il y a 7 ans. À l'époque, tu étais jeune, je crois. Hein, il y a en 2006, tu n'es pas très grande. Et donc, c'était l'idée que les enfants puissent se balader dans l'île. Et cette île, elle est tout à fait extraordinaire parce qu'il n'y a pas de voitures. Il y a quelques voitures qui sont garées, mais il n'y a pas de circulation. Donc ça veut dire que depuis qu'elles sont toutes petites, eh bien, elles se baladent dans l'île, elles connaissent la plage des pirates. En fait, j'ai 2 filles, chacune à sa plage. Les splendeurs des Ambiers attirent les visiteurs, mais très peu de personnes habitent l'île toute l'année. Pascal et Marcel vivent ici depuis plus de 15 ans et ils ne quitteraient leur île pour rien au monde. Impeccable. Une boisson qui se boit facilement. On n'a pratiquement pas de pollution. Si je vais passer une journée à Marseille ou à Toulon, le soir, je rentre, j'ai une bar. Alors je me demandais pourquoi au départ. C'est que c'est la pollution. Ici, on n'a pratiquement pas de voitures, ou très peu. De voitures de service, les 3 quarts sont électriques. C'est notre paradis de toute façon. Ça va ? Tu dis bonjour. Bonjour. Et Pépé, et tu l'oublies. Et comment tu trouves l'île ? C'est bien, il y a plein de plages, il y a beaucoup de poissons, puis c'est tranquille, il n'y a pas de bruit. Souvent, il y a un peu de vent, mais sinon, il fait pratiquement tout le temps soleil. L'île est totalement atypique. D'abord, c'est une île privée totalement ouverte au public. Ensuite, c'est une île qui reçoit pas mal de touristes, mais où il n'y a aucune infrastructure touristique classique. C'est-à-dire que les plages, vous les avez vues, sont des criques sauvages. Il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de vendeur de glace, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de people. Voilà, aux Ambiers, la star, c'est la nature. Pour protéger l'île, Paul Ricard l'avait doté d'un institut océanographique chargé d'assurer la préservation des espèces marines qui subissent les effets du réchauffement climatique. La Méditerranée s'est réchauffée, elle s'est réchauffée de 1 à 1,2 degrés ces 30 dernières années. Ça ne semble pas beaucoup, hein, ce n'est pas sensible pour nous bien sûr, mais les animaux marins, certains animaux marins au moins le ressentent et ça modifie beaucoup leur comportement. Le plus inquiétant dans ce réchauffement des eaux, c'est la rapidité à laquelle il se produit.
des changements climatiques, il y en a eu par le passé, dans les ères géologiques précédentes. Mais par contre, ça prenait des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions d'années. Et la nature, petit à petit, avait le temps d'évoluer, de s'adapter à ces changements. Comme on a vu qu'il y a des espèces ici qui se trouvent bien parce que c'est un peu plus chaud, on a évidemment le corollaire inverse, c'est-à-dire que des espèces qu'on ne trouvait que dans le nord de la Méditerranée ont tendance à régresser et probablement que dans une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, ces espèces-là ne peupleront plus la Méditerranée. L'Institut océanique lutte contre la pollution de la mer et limite l'activité de pêche autour de l'île. Autre mission, assurer la survie des espèces comme par exemple le mérou, la tortue de mer, l'oursin ou encore l'hippocampe. Ce sont des hippocampes qui sont nés ici chez nous. On fait la reproduction des hippocampes, d'une part pour connaître et mettre au point un petit peu les méthodes d'élevage, et puis peut-être dans le futur, on va voir si on peut en réimplanter et dans quelles conditions. Lorsque Paul Ricard achète les Ambiers en 1958, il fait le vœu de protéger ce paradis naturel et d'en faire une destination pour tous ceux qui aspirent à se ressourcer. Aujourd'hui, l'île jouit d'une réputation internationale auprès des plaisanciers, des plongeurs et de tous les amoureux de la mer. Le pari est réussi.